Bonjour, merci pour le temps que vous prenez pour écouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu nous a créés avec des émotions puisque nous sommes capables de ressentir la colère. Et cette colère peut être juste ou péchereuse. La plupart d'entre nous vivons avec des blessures ou des souffrances qui perturbent notre vie chrétienne en tant que témoin de Jésus. Ce sont des moyens que Satan utilise pour nous gagner à son royaume. Rendons grâce à Dieu pour son pouvoir de guérison dans nos vies. Que vous croyez en Dieu ou non, ce message vous est destiné. Son titre est « La colère extérieure et la douleur intérieure ». Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné pour entendre ta parole. Nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous aider à comprendre ce message. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, la première partie est à propos de la colère exprimée. Nous lisons ceci dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, 26 à 27. Je lis. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Cela signifie que quand vous êtes en colère, ne pêche pas. Ne laisse jamais votre colère dire jusqu'au coucher jusqu'au coucher du soleil. La parole de Dieu nous enseigne qu'il est possible d'éprouver de la colère sans devenir destructeur ni pécheur. La Bible nous rencontre comment Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Nous lisons ceci dans Genèse chapitre 4. Elle nous parle aussi comment Moïse a tué un Égyptien sous l'effet de la colère. Et nous trouvons ceci dans Exode chapitre 2, versets 11 à 12. Et nous lisons également comment Jésus a manifesté une juste colère en purifiant le temple de Dieu. Nous lisons ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. La parole sainte nous dit comment la colère manifestée est un comportement dangereux et destructeur lié à notre nature pécheresse. Agir négativement à cause de la colère peut nous mener au péché. Une colère incontrôlable peut obscurcir notre jugement et nous pousse vers le mal. La Bible ne nous dit pas que nous ne devons pas être en colère, mais elle souligne l'importance de bien guérir, de bien gérer notre colère. Éprouver de la colère n'est pas mauvais. La colère peut blesser autrui et détruire les relations. Refuyer, elle peut nous rendre amers et nous détruire. Elle peut détruire de l'intérieur aussi. Je répète, la colère peut blesser autrui et détruire les relations. Refuyer, elle peut nous rendre amers et nous détruire de l'intérieur. Paul nous exhorte à gérer notre colère immédiatement, de manière à construire des relations plutôt qu'à les détruire. Si nous laissons notre colère s'installer, nous donnerons à Satan l'occasion de nous dominer.
Je me souviens que vers la fin de ma 20e, en 1995, une femme m'agaçait constamment avec ses arguments stériles et j'avais envie de me battre avec elle. Heureusement, cela ne s'est pas produit car elle était aussi ma voisine. Alors, mes frères et sœurs, êtes-vous en colère contre quelqu'un à ce moment-ci? Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas la colère, ne laisse pas la journée se terminer sans avoir réglé ce problème relationnel. Psaume 37, verset 8. Ne vous irritez pas, laissez votre colère s'apaiser, ne vous emportez pas, cela ne peut que vous nuire. Ce verset évoque la nature destructrice de la colère manifestée et elle est décrite comme créant et attisant la dissension et menant au mal. Les effets bibliques de la colère manifestée et incontrôlée sont considérés comme un péché causant des dommages spirituels, relationnels et personnels, séparant les individus de ce que Dieu a préparé pour eux et en perturbant leur témoignage. Examinons donc 3 conséquences. 1. Les conséquences spirituelles de la colère incontrôlée sont qu'elles attrissent le Saint-Esprit. Il limite les œuvres de Dieu. Ceci peut être une œuvre de la chair plutôt qu'un fruit de l'esprit. Ceci peut amener le Saint-Esprit à se retirer, car elle perturbe la communion avec Dieu. La colère incontrôlée donne une place au diable. Éphésiens 4, 26 à 27 nous avertit que la colère qui n'est pas résolue permet au diable d'avoir l'occasion de corrompre la vie d'une personne. Alors, la colère manifestée et pécheresse entrave la prière. Le manque de pardon peut bloquer les prières. Cela contrevient à l'exigence biblique d'être en harmonie avec autrui avant de rendre un culte à Dieu. Numéro 2. Conséquences relationnelles et sociales de la colère exprimée. La rage, la malice et les paroles injurieuses détruisent les relations et ces relations peuvent rester brisées même après des excuses. La conséquence numéro 3, c'est conséquences personnelles et existentielles de la colère incontrôlée. Elle fait manquer des opportunités et des bénédictions. L'exemple de Moïse illustre ce phénomène. Un moment de colère frappait le roc au lieu de lui parler, lui valut d'être interdit d'entrer en terre promise. Alors, on va au deuxième partie de notre message, c'est la douleur intérieure. On lit Psaume 32, 3 à 5. Tant que je me taisais, mes os vieillissaient, à force de gémir. Car jour et nuit, ta main pesant sur moi, ma vigueur se change en sécheresse estivale. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as
et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Alors je vais répéter la lecture de Psaume 32, versets 3 à 5. Tant que je me taisais, mes os vieillissaient, à force de gémir, car jour et nuit, ta main pesait sur moi, ma vigueur se changeait en sécheresse estivale. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. La douleur intérieure est considérée comme la détresse émotionnelle. La détresse mentale et spirituelle, telle que le chagrin, le désespoir, l'anxiété ou bien un esprit abattu par les épreuves de la vie. La douleur intérieure est définie bibliquement comme un sentiment de fragilité, un esprit blessé ou une profonde tristesse émotionnelle inexprimée, comme on le lit dans le Proverbe 15, verset 13 et Proverbe 18, verset 14. La douleur intérieure a des conséquences importantes qui, si cette douleur n'est pas abordée par la foi, peuvent mener la personne dans un décret spirituel, émotionnel et relationnel. Cependant, cette douleur peut être aussi un catalyseur de transformation profonde, rapprochant le croyant de son Dieu et favorisant sa maturité spirituelle. Les Écritures saintes encouragent les croyants à confier leur douleur à Dieu, qui promet de guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible nous donne plusieurs exemples de souffrances intérieures. Dans Psaume 143, verset 3, le psalmiste décrit une situation d'abattement spirituel, se sentant plongé dans les ténèbres d'esprit, dans les ténèbres, l'esprit défaillant et le cœur consterné. Ésaïe 53, verset 3, parle d'une profonde douleur et d'un chagrin intense. Jésus y est décrit comme un homme de douleur et familier avec souffrance, portant le poids émotionnel de l'humanité. Alors, Matthieu 11, 28 à 30 nous parle également d'anxiété et de l'acidité et de lassitude. Jésus invite ceux qui sont fatigués et accablés à trouver le repos en lui. Deuxièmement, se lamenter peut aider à apaiser la souffrance intérieure, exprimer nos émotions négatives comme la colère, la peur, le chagrin. À Dieu peut être une forme d'adoration comme en témoignage les psaumes de lamentation. Troisièmement, la Bible parle de la souffrance intérieure dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 qui nous dit « Bien que notre être extérieur se détériorise, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, à mesure que nous avons confiance à Dieu. »
Dans le psaume 34, verset 18, David voulait parler du cœur brisé et des promesses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. La parole de Dieu nous exhorte à prendre au sérieux notre souffrance intérieure. L'ignorer n'est pas sain, car cela peut mener à une conscience endurcie et à l'illusion. La souffrance intérieure peut conduire à l'abandon de la foi, et notamment à des enseignements trompeurs, qui ne sont pas conformes à la croix. On lit ceci en 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. La souffrance intérieure engendre l'isolement et l'effondrement émotionnel. Elle pousse les personnes à se replier sur elles-mêmes, les rendant froides et isolées, et les empêchant de partager leur joie. La Bible nous encourage à confier notre souffrance à Dieu par la lamentation et la confiance, car cela produit des résultats positifs et justes. C'est pourquoi nous avons besoin d'une intimité plus profonde avec Dieu. La souffrance intérieure révèle les limites de la force humaine, obligeant chacun à s'en remettre à Dieu plutôt que à soi-même, ce qui le rapproche de lui, comme on lit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 10. Nous avons aussi besoin de sanctification et de croissance. Dieu utilise la souffrance comme un instrument de discipline à l'image d'un père aimant pour affiner le caractère, développer la persévérance et favoriser la sainteté. On lit ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 11. Nous aspirons l'Éternel. La souffrance nous rappelle que ce monde imparfait n'est pas notre demeure. Nous sommes encouragés à cultiver le désir de la rédemption finale de toutes choses. Dans Romains chapitre 8, verset 23, Paul décrit les gémissements intérieurs. Et ce sont ce gémissements intérieurs que les chrétiens ressentent en attendant la rédemption finale. Alors, comment réagir face à cette souffrance intérieure? La Bible nous encourage à confier toute notre souffrance à Dieu plutôt que la cacher. Se repentir et se pardonner mutuellement, s'attaquer à la racine du mal par le sacrifice du pardon mutuel, pour fixer nos yeux sur Jésus, déplacer notre attention du visible, donc le douleur, vers l'invisible, donc les promesses de Dieu qu'on lit dans les Hébreux, chapitre 12, 1 à 2. Puisque notre message portait sur la colère extérieure et le douleur intérieur, qu'en retenez-vous aujourd'hui? J'aimerais conclure avec deux versets bibliques. Jacques chapitre 1, 19 à 20. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Cela signifie que la colère doit être exprimée rapidement avant le coucher du soleil et que le rage doit être
remplacés par le pardon, la bonté et la compassion. La deuxième lecture est Colossiens chapitre 3 verset 8. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie et les paroles obscènes qui sortent de votre bouche. Nous devons comprendre que lorsque nous remettons notre douleur intérieure à Dieu, il l'utilise comme un instrument de transformation spirituelle profonde et de réconfort ultime. S'il vous plaît, confiez-le à Dieu. Il est capable de faire cela. Ainsi, peuple de Dieu, lorsque votre esprit est troublé, prenez toujours un moment pour vous recueillir auprès de Dieu, auprès du Seigneur, et demandez au Saint-Esprit de vous aider à apaiser votre esprit. Et il va faire cela. Prions. Seigneur Dieu, merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as donnée. Nous prions que ton Esprit Saint nous donne la grâce de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Nous demandons ceci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.